Rick, bonjour. Quelles sont les nouvelles 2 jours après le beau succès à Genk? J'imagine forcément que la victoire aide de nouveau un petit peu plus à récupérer au niveau de la fatigue, mais malgré tout, il y avait les 2 blessés qui sont sortis en première mi-temps. Voilà, qu'est-ce qu'il en est de eux et aussi des autres joueurs du noyau? Est-ce qu'il y a des pépins physiques? C'est comme tu dis, la victoire, ça a donné encore un boost dans le mental, dans l'atmosphère, dans le groupe. Mais tout le monde est très fatigué, ce qui est normal. Avec les blessures, on est en train euh, de pousser qui sont là demain, mais ça va être vraiment limite. Euh, mais bon, on a un staff médical qui essaye tout. Et donc, on va faire un test demain matin avec eux et voir si c'est possible ou pas. Pour parler du match de demain, à quel genre de match tu t'attends? Mais forcément, votre dynamique ici est très très bonne. Après, ça a toujours un peu un match piège, ce genre de match, après des beaux succès en déplacement, même si voilà, le fait de recevoir ici est peut-être un avantage. Mais voilà, quel type de match tu t'attends, sachant que ce sera votre troisième aussi en 6 jours? Bah ça va être un match qui est difficile, qui est dur. Pourquoi? Parce que il n'y a aucun match où Zult a vraiment subi le match. Ce sont tous des matchs qui sont très compliqués pour l'adversaire. C'est une équipe qui essaye de jouer, euh, qui ont certaines qualités, qui sont dangereux. Donc, euh, après une victoire comme nous on a eu à Genk, c'est surtout sur le plan mental qu'on est de nouveau prêt pour faire les bases du foot. Et c'est rester ensemble, faire notre travail défensif, être bon avec le ballon et l'intensité. Et cette intensité, euh, ça c'est un problème parce on a les 3 matchs. On doit jouer dimanche en déplacement, mercredi en déplacement à Genk et samedi. Donc pour moi, c'est une grande question pourquoi on ne peut pas jouer un week-end comme Gand la semaine prochaine, vendredi, et le week-end après, dimanche. Ça me semble très logique, normal. Ça peut être avec les droits de télé, je ne sais pas, mais c'est en tout cas pas bien pour la santé des joueurs. Et ce ne sont pas des excuses, c'est justement que je ne veux pas des blessures et on peut le faire différemment par rapport au calendrier, s'il veut. Mais c'est très important qu'on garde l'intensité. Donc peut-être par rapport à ça, je dois changer de nouveau quelques joueurs et utiliser mon groupe. Parce que ça, c'est aussi le travail d'un coach, que tu dois regarder les circonstances et tu dois les gérer. Et donc, chez moi, ce sont les 3 jours en court terme. Et on ne peut pas l'utiliser comme une excuse. Je dois justement gérer le groupe, utiliser tout le monde et voir qui j'ai besoin pour mettre l'intensité et l'agressivité sur le terrain. Bonjour Rick. Qu'est-ce qui fait de ce match peut-être le plus compliqué des trois? C'est le risque de la décompression après une grande victoire à Genk ou justement cette fatigue accumulée? C'est un peu les deux, hein. C'est un peu les deux. Tu vois, j'ai senti beaucoup de positivisme qui est correct aussi après une victoire comme ça. Mais en même temps, je sais que ça va être un match très, très difficile contre Zut. Donc, on doit recommencer à zéro, commencer le match très fort, parce que autrement, si tu commences le match pas bien et tu as la fatigue et un peu la victoire de Genk encore dans ta tête, ça va devenir un match très difficile. Si on peut recommencer très fort le match et on a la confiance et on commence très bien et on peut marquer ce premier but, là tu prends encore de confiance extra. Et là, la fatigue, tu vas pas sentir dans la même manière que quand tu commences pas bien. Donc, c'est quelque chose de mental.
C'est faire des bons choix qui va jouer. Et en même temps, on doit montrer aussi que mentalement, on est un groupe qui peut gérer une victoire, qui peut gérer une semaine européenne et qui est mentalement prêt pour se battre contre n'importe qui.